Bonjour, je m'appelle Léo Bressé, je suis en 5e H dans un collège qui s'appelle Les Champs Philippe. Est-ce que vous avez 5 minutes à m'accorder pour répondre à des questions sur votre métier? Bien sûr, avec plaisir. Félicitations à tous, je trouve que vous avez tous fait un super boulot et chacun à sa manière. En termes d'impact, il y a plein de super projets sur l'orientation, les circuits courts, le recyclage, l'inclusivité. Il y a vraiment plein de choses intéressantes. Il y a quelque chose à faire autour des numériques et puis des femmes. Un projet qui m'a marqué, c'est l'équipe Vice Versa, pour sortir de la solitude. On est dans une époque hyper paradoxale où on est submergé d'infos et submergé de réseaux sociaux. On est en contact avec des milliers de personnes et pour autant, on ne s'est jamais senti aussi seul. Aujourd'hui, j'ai eu l'idée de créer cette application Jamais seul avec Vice Versa. Vous pouvez consulter les forums ou bien vous pouvez créer ces forums. C'est une application qui est ouverte à tous les professionnels également. À ton âge, en fait, de proposer un projet qui part du cœur et qui part d'une expérience personnelle et qui en plus se met en situation de vulnérabilité pour le faire, c'est très très fort. Et la première étape, en tout cas, c'est de mettre de soi dans le projet. Je suis Maria Halstulekan, je suis coach de hackathon et consultante d'innovation. Women in Tech, pour moi, c'est beaucoup plus juste de femmes qui codent. C'est vraiment un mouvement qui montre aux jeunes femmes que la tech, c'est pas que le développement de logiciels et de code. C'est le développement des idées, c'est le user experience, c'est la recherche utilisateur. Dans ce hackathon aujourd'hui, j'attends voir deux groupes qui ne se connaissent pas travailler ensemble, imaginer une idée, développer dans une solution concrète qui peut vraiment changer le monde. On est assez contente et ravis de la journée qu'on a passée, des premiers échanges et de la façon dont ça a cadré notre réflexion. Et mention complémentaire aux jeunes qui nous ont aidés à trouver des nouvelles idées, des nouveaux axes, à rajouter dans notre réflexion une compréhension de notre projet qu'on n'avait pas forcément, sachant que ça fait partie des utilisateurs qu'on souhaite cibler. C'est hyper intéressant d'échanger avec eux. Le moyen avec lequel on communique a son importance. On a pu le voir notamment avec l'apparition des réseaux sociaux où chacun se sentait plus libre d'exprimer ou de partager certaines de ses opinions. C'est pour ça qu'on a pensé à une application qui nous permet d'être en pleine conscience, de diriger activement nos échanges écrits dans des situations moins évidentes. Avec As-Saved, on vous propose d'en faire de même, créer des paliers de décompression pour avoir conscience de l'impact de nos mots et prévenir en conséquence. Vraiment, merci beaucoup à notre groupe. Vous avez assuré et ça a été vraiment un plaisir de bosser avec vous. Women in Tech, ça m'évoque un peu le fait de sensibiliser les jeunes filles à chercher des métiers de la tech, devenir développeuses, codeuses. Tous les jours, on utilise la technologie. Mathilde, ici notre avatar IA, disponible à tout moment pour vous conseiller dans vos situations interpersonnelles au travail ou dans votre vie personnelle compliquée. C'est un sujet très très beau parce que quand on dit sur l'économie en général, il faut réinventer le monde, le capitalisme, je trouve que vous êtes en plein là-dedans. Cette grande thématique de comment est-ce que vous arrivez à vous mettre à la source de l'argent pour derrière en faire des usages vertueux. De favoriser une consommation plus durable grâce à la vente de seconde main où l'argent gagné est réutilisé pour des achats ou des investissements identifiés par le site. Parce qu'on sait en fait que ce partenaire a une vision responsable. Ça présente des métiers sous forme de vidéo pour les enfants. Il y a des interviews de témoignages du job futur. Comme ça leur donne peut-être envie de faire ce métier. L'idée, c'est de pouvoir aussi prendre des rendez-vous en physique dans les collèges, dans les lycées, pour aller faire une vulgarisation et des présentations, des témoignages de ces métiers. Le travail d'aujourd'hui va vraiment nous permettre en fait d'aller toquer à la porte des hôtels, de leur présenter ce mock-up et en fait d'avoir leur premier ressenti et d'adapter la plateforme en fonction de ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, leurs besoins. Donc félicitations à l'équipe. TechBlocks, c'est des ateliers pour s'amuser et s'initier à la tech pour toutes et tous. On a décidé de développer un site qui serait la continuité en fait de ce projet. En plus d'ateliers pratiques vraiment où les jeunes s'amusent et apprennent, continuer avec des petits exercices de codage, apprendre par eux-mêmes les choses de la tech. Le chatbot Forus se met en place. Il marche tout simplement avec une petite icône. Donc la messagerie est pure quand il y a plein de feuilles, l'arbre est rempli. Quand il y a trop de mails, l'arbre perd toutes ses feuilles. 100 mails effacés, c'est environ un arbre sauvé. Innosis, c'est un site pour aider les jeunes lycéens comme collégiens à trouver une orientation. Du métier, vous allez avoir pas tous les parcours qui sont liés à ce métier. En parallèle, on va proposer des interviews de professionnels. On a un prix du meilleur jeu de mots pour les étudiants. Là aussi, il y a un vrai sujet de difficultés économiques chez les jeunes. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour y répondre? On vous présente les Ratudiants. C'est un site internet qui recense les bons plans et les réductions. Voici notre site, c'est une capture d'écran de notre site dynamique avec une base de données derrière. J'ai été assez touchée par le Play for All pour les enfants
en situation de handicap. Nous avons décidé de créer un site internet. Une partie avec un forum et des tutos et une autre partie où vous achèterez les jeux. On a pris comme exemple celui de la dyslexie. C'est un double où il y a moins de formes et de tailles plus importantes. En termes d'impact global, Pangea, c'est un énorme sujet quand on voit même les différences de productivité entre pays émergents. Le diagnostic est juste, c'est aussi beaucoup comment est-ce qu'on fait du partage des connaissances. Il y a beaucoup d'impact à avoir là-dessus et je vous encourage à vraiment réfléchir à quel est le bon point d'entrée. Plus on est concret, mieux c'est. S'il y a des sujets d'investissement par exemple, de pouvoir relier ça avec des organisations qui font du microcrédit dans ces zones-là. Pangea propose plusieurs activités. C'est de permettre aux agriculteurs finalement de vendre, d'acheter, de louer et d'être en contact avec d'autres personnes, mais aussi de transmettre leur savoir-faire. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que les jeunes, de plus en plus, se détournent de la terre et Pangea sera une bonne solution pour ramener les jeunes, on va dire, dans les campagnes. MindBoost va vous permettre de partager votre expérience, de donner plus de détails, de le partager avec vos managers si vous le souhaitez, et va vous faire des recommandations et des recommandations de solutions personnalisées pour améliorer votre ressenti global. Nous aidons les leaders qui veulent améliorer l'accompagnement de leur équipe en écoutant leurs besoins et propositions, en garantissant du soutien et surtout en leur donnant les moyens de se développer et de s'épanouir. Rejoignez l'aventure. Merci beaucoup. Merci. Bravo d'avoir fait l'exercice de réflexion parce que je crois que c'est ça le principal, c'est à quel besoin je peux répondre, avec quel type de service, à qui ça s'adresse, comment je peux en parler. En tout cas, continuez et puis ravi de voir toute cette énergie qu'il y a dans la salle. Super.